Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, on peut enfin jouer à l'Orcana avec toutes les cartes de la saison 3. Et je vais vous montrer un deck qui, aujourd'hui, déjà me paraît vraiment excellent. Et ça m'étonnerait pas que ça reste un top deck. Alors, tout le monde, franchement, j'ai déjà vu d'autres chaînes, que ce soit FR anglophone, tout le monde va nous parler du même deck. Je le ferai peut-être une autre fois. Qui est le deck Jafar avec ce rêve bleu. On commence à voir pas mal de versions un peu partout. Tout le monde dit que... enfin, tout le monde. Alors, il y a plein de joueurs qui disent que ça va être le meilleur deck et autres. J'en suis pas sûr du tout. J'ai vu tous les meilleurs joueurs ne le jouent pas non plus, et moi non plus. Alors, je vous le montre rapidement pour ceux qui ne le savent pas. Ça vaut le coup de le regarder quand même. C'est fun à jouer. Ça marche quand même pas si mal. Et on verra si le futur me donne tort ou pas. Donc on reste sur du violet avec les boons habituels, les Madame Mime, la pioche, les Merlin Chèvre, Merlin Lapin, etc. Mais au milieu de tout ça, on a le château de la reine, qui coûte cher comme lieu, mais qui est dur à détruire. Et à chaque fois qu'on a un personnage dedans au début du tour, on pioche. Et bien sûr, on a Jafar, tout repose sur lui, qui, quand il est incliné, c'est très important. Il faut qu'il soit incliné. Et à chaque fois qu'on pioche une carte quand il est incliné, on gagne un lore. Il a évasion, donc quand on l'incline, en général, il est quand même un peu protégé. Et surtout, il a alter 5, donc il peut être joué au tour 5. Et le combo étant de le jouer avec le gris, bien évidemment, puisque déjà on a le petit Jafar qui permet de jouer l'autre en alter 5. Et on a ce rêve bleu. Et donc, on chante ce rêve bleu avec le gros Jafar au tour 5. C'est-à-dire qu'au tour 5, si on a le petit en jeu et qu'on a tout en main, on met le gros sur le petit. Immédiatement, on chante ce rêve bleu. Du coup, on incline Jafar en le chantant. On pioche cette carte, donc on gagne 7 lore. Et 7 lore d'un coup, voilà, sans rien faire, c'est fort. Autour de ça, on a tout le violet qui est fort. On peut faire le combo en plus petit avec cette carte aussi, qui pioche 2 cartes. Donc si on l'utilise et qu'on a un Jafar en jeu incliné, voilà, ça fait aussi des lores gratuits. On a un début qui est très fort en violet, hein, comme toujours. Donc on marque du leurre à chaque tour. On a la chèvre à la fin. Voilà, ça fait peur, ça marche très bien. Et on a tout le gris classique autour. Donc ça marche bien. Je vous invite à essayer. Mais on repose quand même beaucoup, même si le deck est fort, sur ce combo avec Jafar. Et Jafar, bah déjà, si vous tuez le petit il a que 2 points de vie. Donc si on s'en occupe au début, et c'est la cible prioritaire, bah Jafar il n'arrive pas avant le tour 7. Et il faut aussi pouvoir l'incliner, ça veut dire que ça ne se passe pas avant le tour 8. Et donc avant le tour 8, ça laisse du temps de faire des choses quand on le gère correctement. Donc voilà, moi je l'ai joué 2-3 fois, ça marche bien, hein, je dis pas, mais je trouve pas que ce soit non plus injouable. Et de là à dire que ce sera le top deck de la méta, non, hein, on n'en sait rien pour l'instant. Et ça se contre notamment en neutralisant ce petit Jafar. Notez que j'ai pas essayé, mais je pense que si on a le gros Jafar en jeu qui est incliné et qu'on a des personnages dans le château, je me demande si on pioche pour chaque personnage dans le château. Je sais pas si ça arrive avant que Jafar se redresse ou après. Et si ça arrive avant, ça donne aussi des lores pour chaque pioche. Je pense que ça arrive avant. Bon, c'est pas le sujet du jour. Donc ça, c'est fun. Je vous mets des liens vers le deck si ça vous intéresse. Nous, on va regarder ça. Alors pour info, maintenant il y a un Discord, puisqu'en fait il y a pas mal de monde qui vient échanger, et donc je vais le refaire bien là, hein. Mais dans le Discord je vous mets régulièrement des decks potables, celui-ci je l'avais mis il y a 2-3 jours, et vous pouvez venir discuter, etc. J'ai fait aussi un petit salon pour organiser des duels avec vos amis si vous voulez, donc pareil je vous mets le lien en description. Donc lui par contre il me semble bien plus efficace, bien plus versatile. C'est un deck qui a été posté par l'Orcana Decklist, un des tout meilleurs joueurs. Alors, un meilleur joueur, ok, voilà, il y en a plein qui jouent bien, hein, moi compris. Mais lui, en plus de jouer bien, il est très fort aussi pour créer des decks. Voilà, et lui, il a créé ça. Et c'est vrai que ça marche bien. Donc on a beaucoup de très très bonnes cartes, mais l'idée est la suivante. On a un combo presque infini, j'ai un peu menti sur l'image, pas vraiment infini, mais pas loin quand même, hein. Avec ce lieu, qui, à chaque fois qu'un personnage va à l'aventure quand il est ici,
on pioche une carte et on jette une carte. On va utiliser ça avec notre ami le shérif de Nottingham. À chaque fois qu'on jette une carte, on peut mettre un dégât à un personnage adverse. Donc je mets mes personnages dans le lieu, je les envoie à l'aventure. Ça fait que je pioche une carte et j'en jette une. Quand j'en jette une, lui, il permet de mettre un dégât à l'adversaire. Et si on a la bête en jeu, à chaque fois qu'on met un dégât à un personnage adverse, on redresse la bête. Et donc on va essayer de le sortir aujourd'hui, le combo suivant. Je cherche de l'or avec la bête, j'envoie à l'aventure quelqu'un qui est dans le lieu, ça met un dégât à un personnage adverse avec le shérif, je redresse ma bête, je vais à l'aventure, je cherche de l'or, j'envoie quelqu'un à l'aventure, etc. Vous allez me dire, ouais, il faut avoir la bête et des gens à l'aventure dans le lieu. Oui, mais si c'est la bête elle-même qui est dans le lieu, là, le combo infini apparaît. La bête part à l'aventure quand elle est dans le lieu. Du coup, on pioche une carte, on jette une carte. Comme on fait ça, le shérif met un dégât à l'adversaire. La bête se redresse, elle repart à l'aventure. Quand elle est dans le lieu, on pioche une carte, on jette une carte. Le shérif met un dégât, etc., etc. Et on a notre combo infini. C'est un tout petit peu mensonger puisque dès lors que l'adversaire n'a plus de créature, c'est fini. Mais voilà, c'est quand même un combo infini qui peut fonctionner. Donc j'ai hâte de voir ça. Ce serait formidable. Par contre, en réalité, c'est quand même dur à placer. Une créature à 6, une à 4 que l'adversaire me laisse en place. Le tout dans un lieu, bon, on va voir. Mais le deck reste extrêmement fort parce qu'on a plein d'autres choses. On a notre duo petite fée clochette, grosse fée clochette, avec tuant la bête, que vous connaissez bien, ou ce rêve bleu. Notamment parce que la petite fée clochette permet aussi de piocher une carte, jeter une carte, ce qui fait marcher notre bête ici. On a la Ursula ici qui va du coup dégager toutes les chansons adverses. Très très forte cette carte. Et surtout, ce qui est... on a plein d'autres choses balèzes. On a le morph qui peut mettre en alter soit la fée clochette, soit la bête grise, soit surtout, elle est où? Lui. On a le Robin des Bois alter 3 qui lui permet de piocher s'il se fait tuer et permet de gagner de l'or s'il attaque. Donc on a un deck très versatile parce qu'il fait plein de choses. Hein. On a le combo infini qui menace de finir à tout moment, mais on a plein d'autres solutions. On a des très bonnes créatures qui permettent d'aller taper ou autre. On a aussi des créatures qui permettent d'aller gagner du lore au fur et à mesure. Donc c'est vraiment fort. Avec le morph, on peut mettre les alters vite. Le Robin des Bois, vous pouvez aussi le mettre avec celui-ci. On a mis en 2 exemplaires ici. Vous pouvez aussi mettre le Robin des Bois qui coûte 2 et qui met un dégât, qui rentre très bien là-dedans. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'on est déjà à 15 non ancrables, je crois. Et si je remets une non ancrable, je pense que j'irai plutôt remettre de ça. Parce que on a là-dedans, hyper fort, la Ursula, complètement abusée, celle-ci. Dans Jafar, ouais, je trouve ça pas mal. Mais ça c'est trop fort. Elle coûte 3, donc elle rentre comme une Ariel. Et si vous chantez une chanson avec elle, vous pouvez rejouer la chanson. Et ça, c'est pété. Hein. Alors avec du violet, on pourra rejouer par exemple la chanson qui pioche 2 et piocher 4. Et là, si vous chantez ça, c'est trop fort. Vous mettez 2 dégâts, vous piochez une carte. Puis, gratuitement, vous remettez 2 dégâts, vous piochez une carte. Le tout au tour 4 parce que vous l'avez chanté avec Ursula et vous avez encore 4 encres. Vous avez pioché 2 cartes. Donc Ursula qui chante ça, trop balèze. Ursula qui chante ça, hein, pas mal aussi. Et on a 2 exemplaires de cette carte qui permet de ramener un personnage dans la main. Principalement parce qu'on joue Ursula et qu'on veut rechanter cette chanson-là. Celle-là, je pense qu'on pourrait aussi enlever 2 exemplaires et remettre 2 Let the Storm Rage On, à mon avis. À essayer. Donc à noter que Lorcana Decklist, dans sa version de base, joue un peu différemment. Il avait plus de drop à 1, 2 Captain Crochet et 2 Robin des Bois ici. Moi, je les ai sortis pour mettre 4 bêtes. Et du coup, ça marche bien. Et j'ai vu sur Twitter, finalement, lui, il a fait pareil. On peut aller voir... Ouais, je l'ai plus. Mais en tout cas, il a dit qu'il avait enlevé 2-3 drops à 1. Il a rentré des bêtes. Et il est en train aussi de faire d'autres tests pour voir, voir ce qui marche bien. Vous allez voir, c'est déjà très très fort. Et ça me paraît être quelque chose qui peut devenir un top deck. Donc bon, place à la démonstration. Vous allez voir. Alors c'est dommage, on ne voit pas avec le lab les stats. Pour l'instant, avec ce deck, je suis à 9-1, il me semble. Je l'ai joué un peu pour savoir de quoi je parle avant de m'y mettre. Et vous allez voir que le combo infini,
Et ben je l'ai pas sorti encore parce que je gagne avant de pouvoir le placer. C'est-à-dire qu'avec ce combo infini, on a une solution quand même pour la fin de partie, mais souvent je finis avant. Désolé, je vous ai fait un petit montage digne de Spielberg, parce qu'il y a eu plein de coupures leur canal. La partie que vous avez vue contre Nox, j'ai été coupé en plein milieu. Et là, il vient juste d'y avoir une mise à jour, donc normalement c'est réglé. Ça fait 3 fois que j'essaye là, donc ça va faire une vidéo puzzle. À chaque fois, ça va couper au milieu. Allez, c'est parti. Donc on joue sûrement contre le deck Jafar. Donc on va voir, voilà, typiquement le contre. Ça veut dire que moi, je sais ce qui m'attend. Et je vais faire un mulligan agressif parce que je veux juste trouver mes dégâts directs. On va garder ça et je vais garder morph peut-être. Avoir un drop 2. Parce que je veux pouvoir tuer le petit Jafar qui coûte 2. Voilà, donc c'est... Je peux ne pas le trouver, hein, et dans ce cas, il va le mettre. Voilà, je trouve pas. Je joue que 6 cartes qui mettent du dégât direct. Mais je pense qu'à la longue, tout le monde va s'attendre à ce combo et on jouera plus de dégâts directs. Bon, là, pas de chance, je l'ai pas trouvé. Il me reste quand même pas mal de tours pour le chercher. Hein. 4 tours, on va dire, avant le tour 5. Et encore, faut qu'il ait le petit Jafar gris, le gros violet et ce rêve bleu. Bon, pour l'instant, on l'a pas clairement. C'est très important de bien réfléchir à ce qu'on joue. On va jouer la fée clochette là, puisque nous on veut juste tenir avant qu'ils mettent ça. On va tenter un morph, j'en tenterai pas deux, je pense. Il joue gris, hein, donc il a toutes les cartes qui mettent un dégât par nombre de créatures, 2 dégâts il pioche. Ça vaut pas le coup de jouer trop de morph. Ça je connais pas. Mais plus toi en personnage ce tour. Ok, pas de Jafar, peut-être il joue autre chose. Je viens de vous poster d'ailleurs une nouvelle version du deck Jafar sur mon Discord là, qui est je pense, plus efficace. Val épée, elle en a mis une. Là, elle a été améliorée. Donc je pense qu'elle est bien meilleure quand même. Ok. Alors ce tour-ci, on peut jouer ça en Shift 3 et aller lui tuer son machin là. On peut jouer elle qui sera capable de chanter 2 fois la chanson. Ou on peut mettre notre fée clochette. Pas trop envie de mettre le Shift 3 parce que du coup il aura déjà 2 dégâts. Ah, quoique 2. Il a 6 quand même, j'avais pas vu. Il a 6. Bon, les 2 lords, c'est un peu anecdotique. Mais je crois que je vais le mettre, mais du coup, je vais garder la grosse bête. Je vais la mettre là-bas. Je pense qu'à terme, ce deck aura moins de grosses bêtes. Parce qu'elle est là juste pour faire un combo infini à la fin. Si vraiment on n'arrive pas à finir avant. Mais il y a tellement d'options avant que je serais pas surpris qu'il y en ait moins, qu'elle soit là juste pour un finish au cas où. Et qu'on renforce encore ce deck pour finir avant en milieu de game là. Vous allez... Bah oui, non, c'est là. Moi, ça fait 10 parties que je fais, donc j'ai l'impression de vous le remontrer, mais non, c'est la première. Vous allez voir, ça gagne tellement souvent avant. C'est tellement rapide et violent avec les Ursula, là. Qu'un Benja. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Le gars, il me donne tout aussi. Ça, c'est pas malin, parce que le... Je pense qu'on va aller le jouer maintenant. Oh là là, je sais pas quoi jeter. Faut que je joue plein de personnages pour pouvoir jouer ça tout à l'heure. Mais il a fait avec lui est fort. J'ai envie d'en garder un autre. Ouais, je pense que je vais pas en garder un autre. On va quand même jouer le shérif ce tour-ci. On peut chercher de l'or ou tuer et chercher de l'or quand même. Pas trop photo, mais on passe à 4. Et après, s'il met 2 dégâts et qu'il pioche une carte, il le tue. Mais bon, je pioche aussi. Franchement, je crois que ça me va. Il y a le gros Aladdin au tour 5 qui peut... Ah non, il a pas de rouge. Ouais, ce Aladdin, il fait pas peur. Hein. Faire juste du lore, mais bon. Après, comme je connais pas bien encore la vitesse de ce combo Jafar plus le rêve bleu, pas trop envie de le laisser monter, quoi. Je me protège au cas où. D'un autre côté, j'aurais bien aimé garder une créature en jeu au cas où, pour que ça devienne un peu meilleur. Ok, la chèvre. S'il me tue, je pioche. Ça, c'est fort. Hein. Vraiment bien. S'il me la tue, je pioche. Très rentable comme carte. Hein.
Dommage que j'ai pas mon lieu là. Ça aurait été très très bien. On peut chanter la chanson avec lui et faire que 3 entre guillemets. Un peu nul. J'ai bien envie de mettre ma Tinkerbell parce qu'elle marchera très bien avec le shérif, mais d'un autre côté... Non, non, d'un autre côté... On n'est pas loin du combo, on n'est pas loin du combo infini là quand même. Tour 6 la bête, si on le pioche après, on y est quoi. Hein. Et donc du coup, ouais, du coup j'ai envie d'attendre. Lui il va à l'aventure, j'ai pas trop envie de tuer là, de l'empaler. Et lui j'ai vraiment pas envie de le perdre. Tout repose sur lui. Je pourrais mettre 3 dégâts maintenant, mais je préfère attendre parce que s'il met un Jafar, je pourrais poser une créature et chanter ça avec Ursula pour mettre 6 dégâts et tout de suite tuer le Jafar. Ah bah non, il peut pas, c'est un... Pardon, je suis bête. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il y a eu un bug visuel là. Il a ancré ça et il a joué tueur à bête. Ouais, le Jafar, il est 5 en alter, du coup là, il pouvait même pas le mettre. Pourquoi j'ai pas pioché avec... C'est que quand il se fait bannir par un défi? Ah, c'est que quand il est banni par un défi. Ok, ok. Alors là, on a double combo. On a soit je lui ramène 2 créatures dans sa main, soit je mets 2 fois les dégâts. Je crois que je vais tout lui ramener en main. C'est dommage, on n'a pas d'encre. Soit je fais rien aussi, hein. On peut jouer la bête quand même. Je crois qu'on va le faire et tant pis pour notre Strange, on va jouer la bête. Ça a l'air très drôle quand même. Ursula en action. Poum. Et poum. Ça va vite quand même son deck à lui là. Hop, hop. On est en mode je tente le tout pour le tout là. Hein. Peut-être pas une bonne idée, je pense. Sûrement pas une bonne idée. S'il a un autre tuant la bête, j'ai perdu direct. Ouais, c'était pas bon ça. Vraiment pas bon. On va voir. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Il hésite, apparemment il a plusieurs solutions. Putain, dommage, parce que si j'avais lu au prochain tour, on avait le combo là. On y était. Ah, on était à ça du combo là. Allez, nous, on y va à fond. On met une pression, on veut finir. Ah, j'étais à rien du combo. Ouais, il va être dur à placer quand même. Hein. D'un autre côté, le deck est tellement fort avant que c'est même pas grave quoi. Ok, la chèvre, il met des gros dégâts d'attaque. Propose autre chose, un Benja. Je lui ai renvoyé en main tout à l'heure. Oh là là, on a emprunté l'épée. On y va, hein. On se redresse. Et je crois qu'on va lui proposer l'étal au prochain tour. Ça sert à rien, hein. Ça sert à rien que je la donne. Parce que là, il est obligé d'aller prendre ma bête. Je pense qu'il va y aller. Il va perdre 2 créatures et je garde elle au cas où je trouve une bonne chanson. Ça va être dur de finir. J'ai dévoilé un peu tôt sur cette partie. Oui. Pourquoi il a pas mis résiste? Je l'ai même pas vu venir. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Comme il a empalé sa chèvre, mais qu'il a pas tué la bête, il m'a mis des dégâts à ma bête et j'ai pu la redresser pendant mon propre tour. Et du coup, on finit. Il me donne le verre. Ils sont nuls, les mecs. Moi aussi, je l'avais pas vu. Ah, c'est beau.
Ah, je la trouve un peu... C'est splendide. Allez, pas de match retour pour toi, t'as pas mérité là. Donc non seulement grosse erreur, il a pas tué ma bête, donc elle s'est redressée. Franchement, j'y ai même pas pensé. Et deuxième erreur, il incline Benja, ce qui m'a permis de lui mettre des dégâts et de redresser ma bête pendant mon tour pour chercher les lores qui me manquaient. Trop fort. Bon, c'est pas du tout ce qu'on veut faire avec le deck, mais ouais, très marrant quand même. C'est là qu'on voit qu'il faut du temps pour maîtriser un deck. C'est la 10e partie que je fais, je l'ai pas vu. Oh, gris-rouge. Acier-rubis. Alors ça, je connais pas. Je sais pas ce qu'il joue là. Donc notre Ursula à 2 sera très bien contre gris-rouge parce que ça joue des soyez prêts et tout, j'imagine. Le lieu aussi. La bête, on n'a pas besoin. Le Storm Rage jaune, ça peut être pas mal du tout contre rouge. Notamment si on chope l'autre Ursula, donc je vais le garder. Robin des Bois, je le garde principalement parce que c'est ancrable et si je trouve le morph, peut-être il est bien. Non mais ouais, il est pas là mais c'est pas grave. J'espère qu'il a pas trop de chansons en main parce que sinon ça va lui faire bizarre. Il va tout jeter. Je crois que je vais garder 2 Ursula au cas où il ait beaucoup de chansons. Jouer le lieu a pas trop de sens puisque... Ah! Est-ce qu'il gagne plus 2 s'il challenge un lieu? Je pense que oui. Alors si je joue le lieu là, c'est le donner complètement, donc je vais pas le faire. Je vais attendre, mais je serais très curieux de voir. Mais je pense que oui. Je pense qu'il gagne les plus 2. C'est pas quand il défie un autre personnage, c'est juste quand il défie. A l'inverse, on m'a demandé si Sherkan, par exemple, ça marche quand il attaque un lieu. Lui, ça marche pas, parce que Sherkan, c'est marqué qu'il gagne un lore quand il attaque un autre personnage. Les personnages qui rentrent ici gagnent rush. Et les pirates, ils vont gratuits. Ok, donc il peut jouer direct des pirates qui seront prêts cash. Bon là, je pense qu'on va aller voir ce qui nous attend là. Il n'a pas l'air de jouer des chansons. Je pense que mon lieu, on n'en verra pas la couleur. Là, il va avoir trop de créatures d'attaque, mais on va regarder ce qu'il joue un peu. Que du pirate. John Silver. Résiste plus 1 et plus 1 lore pour chaque lieu en jeu. Je sais pas combien il coûte, lui, on peut pas voir. Ok, on dirait qu'il faut que je mette du dégât pour aller tuer les lieux, là, apparemment. Sinon, ça va mal se passer. On n'a rien à mettre au tour 3. Ça, il coûte que 3, John Silver. Pff. Oh, ça peut vite dégénérer, cette histoire-là. Hein. Ça peut très vite dégénérer. Aïe, 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 il y en a que du caca en plus. C'est pas mal ce qu'il fait, là. Comment on gère ça? On n'a rien de très bien. Bon, elle servira à rien. J'aurais pu aligner une autre créature à 2, mais bof. Pour l'instant, on va juste piocher et chercher. J'espère on trouve rien. Oh, je sais pas comment je vais gérer ces John Silver là. Hein. Ça peut aller très très vite parce que le lieu va chercher du lore lui aussi. Ah, c'est trop bien. Trop bonne tactique. Trop bien. Ok, ce tour-ci, on peut jouer lui sur l'autre. On fait que 3, hein. Il est déjà à résiste plus 2, donc déjà on le touche plus. Tout ça, ça sert à rien. Lui, il sert à rien parce qu'on met des dégâts à un personnage adverse. Ouh là là, ça commence à bien sentir le roussi, cette histoire-là. Hein. Ok, donc je pense que on va garder ça. Mais même pas, on va rien en faire, ça. J'aurai jamais assez de personnages. Il nous faut le Robin des Bois pour aller mettre du dégât et au tour d'après la bête, je pense. Ça a l'air d'être un peu la seule porte de sortie.
Et je pense qu'on peut aller saquer Ursula parce que là, il va juste aller à l'aventure, lui. Hein. C'est un petit appât comme d'hab. Mais là, je pense que ça va gagner. Très bonne idée de deck. Ok, il a ce rêve bleu. Après, nous, on n'aura même pas notre combo parce que le pirate prend pas de dégâts. Hein. Je pense. 3, 4, 5. Tiens, j'aurais dû attaquer ce lieu d'ailleurs, j'avais pas vu. Là, j'y suis presque. Je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer ce tour-ci. Maintenant, il y a une autre option, c'est que si au tour d'après, on a la bête verte, on a notre combo de ouf. Avec lui et lui. Et ça marche s'il met un autre personnage. C'est très tentant. C'est très très tentant. J'ai très envie de l'essayer. Ah ouais, j'ai carrément envie de l'essayer là. Hein. D'un autre côté, là, au tour d'après, il finit. Hein. On va l'essayer, voir si ça marche, mais je pense que je vais perdre du coup là. Trop nul de pas avoir banni ça là. Vraiment une taupe. C'est à lui que j'aurais dû mettre un dégât. J'ai pas fait gaffe. Ok, très intéressant cette partie. Après, est-ce que ça marche longtemps ça? Ça qui est bien, là j'ai des surprises, hein, parce que je me tape plein de choses auxquelles je m'attends pas. Une fois qu'on s'y attend, bon. Ah, c'est énorme, juste avec un perso. Ah, même si on pioche la bête, ça marche pas. Il a résiste 4 et plus 4. Bah là, je crois que c'est paumé, hein. Alors, on peut quand même faire ça. Résiste 3. Même si je lui mets des dégâts un par un, je peux rien faire. Et si je joue beaucoup de créatures, je peux mettre 4 dégâts d'un coup. On n'y est pas non plus. Ah ouais, non, mais c'est perdu. Ouais, celle-là, elle est perdue. Bien joué. On lui met un well play, c'est très marrant son truc. Très très marrant. Allez, on va en voir un autre. Deuxième défaite du coup avec ce deck. Je crois que je suis à 10-2 ou 9-2. C'est-à-dire 9-2, ça reste acceptable pour le moment. Ok, bleu-rouge sur mon deck objet. Alors j'ai pas d'anti-objet dans ce deck. Peut-être faudra rajouter des Benja. On est bleu-rouge, Ursula est très bien. J'ai mon duo de fée clochette. Que je vais garder, qui est pas si mal. Pas sûr de jouer l'une sur l'autre. Et le pirate me va bien, puisque bleu-rouge, il va mettre du temps à se mettre en place. Et si je gratte beaucoup de l'or au début, ça va vraiment l'embêter. On n'arrive pas à mettre le combo en place quand même pour l'instant. Et bleu-rouge objet, peut-être avec le grand Pabi là, comme on a vu l'autre jour. Amélioré avec le Lucky Dime, j'imagine. Bon là, ce qui est très bien, c'est qu'on va pouvoir aller... On va pouvoir aller jeter un coup d'œil. Je pense pas qu'on ait besoin de deux Ursula là. Tour 3, c'est fait clochette. Tour 4, c'est la grosse. Tour 5, c'est ça. Enfin, il y a des chances qu'on joue autrement. Ouais, c'est un deck objet classique pour l'instant avec le grand Pabi qui est dans sa main. Si on peut le meule, on le fera direct. Hein. Et on a ce rêve bleu. C'est dommage, dans les autres parties, j'avais la nouvelle Ursula à 3 qui faisait des... Ouais, on le fait direct. Hein. Qui faisait des trucs de fou là. Qui chantait deux fois les chansons qui renvoient dans la main, ce genre de choses. Bien marrant. Ok, prochain tour, c'est grosse fée clochette, ce rêve bleu. Et on a un Pabi en moins déjà. Là, je pense qu'il va jouer la plume en forme d'arête, s'il l'a, bien sûr. Oui, il l'a, on l'avait vu, il me semble.
Mais voyez, on avance, on avance. Il avait un Flaverchaume, je crois aussi. S'il avait pas de Flaverchaume, peut-être je fais pas tout tourner là, hein. Ah non, il a pas la plume. Ouais, mais il a un Flaverchaume, je suis quasiment sûr. Non, non, là, on a vraiment un... On a vraiment le tirage qu'il faut pour faire le tour, là, hein. Impeccable, on a une nouvelle Ursula. On a notre Ursula là. Très bien. J'espère juste qu'on lui a pas donné une plume. Il y a des chances, hein, malheureusement, mais bon. On va sûrement jouer Ursula sur celle-ci au tour d'après pour lui enlever les soyez prêts, s'il en a un. Que sans soyez prêts, il remontera pas, hein. Moi, je sais comment faut jouer. Je vais jouer plein de petites créatures, surtout pas des grosses. On va lui mettre un board avec plein de créatures. Il n'y a rien de plus emmerdant pour un bleu-rouge. Puisque, à part soyez prêts, il peut pas s'en débarrasser. Bon, il a trouvé la plume en forme d'arête, sa meilleure carte. Et nous, on va pas chanter de chansons ou autre, on va aller à l'aventure à fond, hein. Qu'on finisse avant qu'il nous sorte ses combos de Grand Pabi et tout là. Alors voyons voir tout de suite ce qui se passe. Un Flaverchaume malheureusement. Très bonne carte. Et un Aladdin. Bon bah du coup, hein, on connaît le plan. Hop, hop, hop. Et malheureusement pour le Flaverchaume parce que c'est une carte qui va revenir... Enfin, comment dire, même si je lui ramène dans la main, elle marche dès qu'il la pose quoi. Donc je lui ferai pas perdre de temps. Par contre là je lui propose déjà 15 au tour d'après. S'il pioche soyez prêt, il peut le mettre ce tour-ci, mais il faudrait qu'il le pioche pile poil, ce serait vraiment la poisse. Il l'a pioché, j'hallucine. Ouais, il l'a pas pioché. Maintenant avec Flavershop, c'est possible qu'il trouve au tour d'après là. Il va piocher 2, puis 1, puis encore 2. On peut supposer qu'il va le trouver au tour d'après. Et du coup, je pense que je vais rien poser ce tour-ci. On va voir, mais ça sert à rien de trop se dévoiler. On pourrait chanter ça. Et ramener 2 personnages dans la main avec elle. Pas trop d'utilité là, hein, clairement. Non, non, on y va. Que si je lui ramène Flaverchaume dans la main, je veux dire de toute manière, il va le poser et ça fera le même effet. Donc, là j'hésite, soit je ne fais rien. Faire ça c'est sûr. Après d'un autre côté... Ouais, je vois pas comment il gère. Imaginons il a un Maui ou un Hades, il me gère 2 l'or, je suis à 19. Ça vaut peut-être le coup de mettre un shérif histoire d'assurer le 20ème. J'ai quand même beaucoup de choses à jouer derrière. Comme ça, il a que le soyez prêt qui règle le souci là. Et un soyez prêt, ça peut vite mal se finir. Hein, parce qu'après, je mets les créatures une par une, il peut jouer les Hades. Par contre, s'il l'a pas ce tour-ci, c'est fini, je pense. Sûrement grâce au shérif. Ouais, je peux pas gérer 2 créatures. Allez, ça c'est fait. On va dire qu'on passe à 10-2. 24. On en refait une ou deux. On voudrait bien voir le combo là. On n'a pas vu les Ursula et tout. Ok, match miroir. Il joue peut-être... Soit il joue des fausses, soit il joue comme moi. Alors, on a le Robin. Ouais, tout ça, on n'en veut pas, clairement. Hein. Le shérif dans le match miroir. Je vais le garder parce que j'aimerais bien faire le combo. En vrai, faudrait le mulligan celui-là. Hein. Je pense pas que... Mais bon, je veux le combo. On a les 2 fées clochettes, pourquoi pas. Ah, puis on a Morph en plus. Ok, ça va. Du coup, est-ce que je mets le Robin des Bois? C'est une vraie question là. Très importante. Je suis pas sûr. Ouais, je pense même qu'il faut pas le mettre. Je vais avoir besoin de cartes ancrables. Si je veux faire 2, 3, 4.
Lui, à voir encore, je suis pas sûr. Peut-être je vais faire 2, 3, 4. Ah, ça m'intéresse. Bon, je suis très content là, du coup. Le morph attendra. Par contre, je vais voir ce qu'il a et je vais enlever les Let the Storm Rage On là. Il a pas. Ça aussi, je vais enlever. Impec. Enlever ça. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut jouer Robin des Bois Jafar. Morph Jafar ou Morph Robin des Bois. Et il a les deux Ursula. Il peut venir m'enlever ma chanson. Bon, ça me gênerait pas tant que ça. Et du coup, le shérif... Ouais, non, j'aurais pas le temps de gérer Morph avec le shérif. S'il joue Ursula ce tour-ci, par contre, je jouerai ma petite fée clochette. Comme ça, s'il joue Morph le tour d'après, j'ai la grosse qui le tue. Ok, là, c'est pas le cas. Donc, du coup, il y a de grandes chances qu'au tour d'après, il joue le Robin des Bois à 3. C'est une 3-6. Donc, faut surtout pas que j'aille à l'aventure avec elle, ça sert à rien. Est-ce que moi, je peux contrer ça? Pas trop l'impression. Je pense que je vais rester dans ma... Pour l'instant, je peux pas gérer. Elle aura pas d'utilité. Je suis obligé de le laisser mettre sa 3-6 là et chercher de l'or. Mais je mets peu à peu mon combo en place. Shérif au tour d'après sûrement. Grosse fée clochette, je sais pas encore. Et joue le Jafar. Ok. Voilà, je suis étonné. Hein. À sa place, j'aurais mis le Robin des Bois là. Et du coup, il le met en encre. Et il peut plus le jouer. Ok, on a ce rêve bleu. On peut faire ce rêve bleu maintenant. Pas trop envie là, hein. J'ai un très bon tirage. Elle par contre, elle est très bien, mais là non. Ah non. On avance tranquille. J'aime bien aligner plein de créatures parce que le gris, bah, il y a fait clochette et tuant la bête. Mais bon, c'est que 3 dégâts à tout le monde. Là, j'ai tout le monde qui restera en place. Et encore, il faut pouvoir les jouer. Donc là, c'est bien. Elle, si on l'envoie piocher des fossés, on met un dégât avec le shérif. Mais ça suffit pas encore. On va attendre. On va être patient. Par contre, ça avance, hein. On peut faire une grosse fée sur rêve bleu. Si on trouve le lieu et la bête, on n'est pas loin. Ah, j'aimerais bien, là, 27 minutes de vidéo. J'ai fait une intro de ouf qui a duré une plombe. En plus, on doit être à 45. Si je finis là... Oh, le bâtard. Oh non. Alors, il m'a fait jeter une carte, du coup, je lui mets un dégât, par contre. Oh. Ah, c'était vraiment propice, là. J'aurais pu jouer la grosse fée, chanter sur rêve bleu. J'avais toutes les chances de trouver le lieu à jouer tout de suite. Tour d'après, la bête, on était bien, quoi. Il faut encore mettre la bête dans le lieu. Ouais, il est dur à sortir. Ça va être tour 7. Je suis pas sûr qu'on le voit un jour, quand même, hein. On pourrait piocher des fossés, ça mettrait un dégât avec le shérif, puis mettre la grosse fée, ça mettrait un deuxième dégât. C'est quasiment mort. On peut aussi jouer la grosse fée et chanter. Ça m'embête parce qu'après j'ai plus de solution de pioche du tout là. Je me retrouve, j'ai un très beau board par rapport à lui, mais je me retrouve avec rien. Puisque ça je vais l'ancrer. Et ça me paraît un peu tôt pour me retrouver avec rien. Ça me paraît, c'est sûr. C'est sûr que c'est trop tôt. Je pense que je vais faire ça et saquer la Ursula là-dessus. On va garder la petite fée clochette pour le tour d'après. Ça me paraît être pas si mal ça. Hop, voilà le plan. Aussi tu avec le shérif? Non, non. Le shérif, je veux le garder safe le plus longtemps possible. Hein. C'est mon... Ah, je vais chercher un lore par contre. C'est mon bon drop. C'est lui qui est en train de faire le boulot. J'ai encore la fée qui va marcher avec lui là. Dégoûté qu'il m'a enlevé mon rêve bleu.
sont nuls, les mecs sont nuls. Il aurait pu me renvoyer, me fait clochette dans ma main. Ah non, bah non, sinon je rejouais ce que je voulais. Il s'est auto-bouncé sa Ursula pour voir si j'avais une chanson. J'avais qu'une carte. Je n'en avais pas. Et du coup, bah, il est parti. Je sais pas pourquoi. Ils sont nuls, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ce play là? Ouais, il avait peut-être rien, hein. Allez, faut délirer. On joue en second. Ok. En tour 1, on va jouer notre lieu si c'est pas le donné. On a encore nos doubles faits. J'ai gardé Ursula qui est très bien, mais on va essayer de trouver mieux que le Raging Fire là. Ouais. C'est bien d'avoir les Tinkerbell quand on joue en deuxième quand même, hein. Bon bah voilà, c'est la même chose. Ok. Ah, j'aimerais tant. Je pense que si j'arrive à vous sortir le combo infini, je le mettrai en short. C'est quand même très marrant. Mais le deck est trop fort, hein. Je pense qu'il va pas sortir parce qu'on gagne trop vite, quoi, hein. 11-2 d'ailleurs. Ah. Alors ça sert à rien de jouer le lieu, mais je vais le faire parce que je me demande... Ah bah non, on l'a vu... Ouais, si, la Challenger plus 2, c'est sûr. Il met 3 dégâts direct au lieu, hein. Ça sert à rien. Allez, on le trouvera plus tard. Et cette carte est primordiale pour tuer le petit Jafar à 2, hein. On l'a dit tout à l'heure. Oh, les mecs, ils me donnent des trucs. Ah non, c'est qu'ils le protègent. J'ai eu peur, là. Ok, ça, à mon avis, c'est le deck Jafar. Deck Jafar avec Boons. On va le vérifier tout de suite, on va aller voir. Ça m'étonnerait qu'on ait besoin de 2 Ursula. Sûr que non. Il faut jouer de la créature, on va aller voir ce qu'il nous invente. Ok, c'est lui. Mais pour l'instant, il n'a pas de petit Jafar. Et on lui enlève une très très bonne carte, ça fait plaisir. Celle-là, elle est vraiment... Ça va jouer vert, hein. Elle est trop forte. Très efficace. On l'a vu tout à l'heure, elle m'a plombé mon combo. Là, c'est moi qui lui plombe une énorme carte. Et dans ce deck, c'est pas rien, hein. Enlever cette carte-là, il n'y a pas le combo avec Maléfique. Ça retarde énormément. Et là, j'ai le choix entre poser Ursula. Ah. Wow, là, j'ai beaucoup de choix. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut contre ce deck violet-gris? Est-ce qu'on veut chanter 2 fois ça au tour d'après? Est-ce qu'on veut mettre une fée clochette au tour d'après? Les deux me vont. Ou est-ce qu'on veut jouer Robin sur Morph au tour d'après? Je pense que Robin sur Morph, c'est non. 1 point de vie le Morph à ce moment-là du jeu, c'est trop risqué. Il y a plein de choses qui mettent un dégât en gris là quand ça entre sur le jeu. Et... Oh, c'est tout ce que je vais faire. On est là pour le beau jeu. On veut voir les nouvelles cartes. Allez. Je me demande même si le meilleur coup, c'était pas juste de chanter ça tout de suite pour tuer Maléfique, pour pas qu'elle chante ça. Mais comme je lui ai enlevé, ce serait vraiment la poisse s'il en pioche un autre. C'est possible, hein, parce qu'il peut jouer le lapin, il avait un lapin, donc il va piocher une autre carte. S'il la retrouve, là, il pourra chanter et ce sera pas cool. Là, à mon avis, je ramasse un lapin. Oh, il jette la bête, il en a sûrement trouvé une autre. Voilà le lapin en question. Est-ce qu'il trouve mes amis de l'au-delà pour le chanter? Non. Nous, on a ce rêve bleu. Bon, ce tour-ci, on est obligé de faire ça, c'est trop bien. Boum. Je tue les créatures qui sont plus grosses pour pas qu'ils chantent mes amis de l'au-delà. Je pourrais tuer elle, parce que c'est vrai qu'elle a plus de vie et tout, plus dangereuse. Mais c'est elle que je veux tuer, hein. Ouais. J'ai pas envie qu'ils puissent chanter une chanson à 3 là. Ça fait du dégât, hein. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Oui, bah. On va jouer la petite fée clochette, tour d'après la grande dessus, ce rêve bleu. On fait une value impeccable. Est-ce qu'on l'oblige à nous... Est-ce qu'on donne là?
Si je donne, il se prend un dégât. Derrière, avec la fée clochette, il en remange un autre. Il est incliné, donc je pourrais aussi le tuer. S'il met une autre créature à côté, je ferai le ménage. Je pense que oui. On va appâter. J'ai pas d'alter à mettre là-dessus. Il y a une Madame Mime engagée que je peux tuer avec ma fée, pourquoi pas. Si je peux pas, j'ai quand même beaucoup de choses dans mon deck qui mettent des petits dégâts par-ci par-là. Je pense pas que je la tue avec ma fée, ça fait... Je me prends 3 dégâts. Je peux pas chanter ce rêve bleu. Mais bon, elle sera à 2 dégâts, il n'y a pas de soin. Oh non! Ouf. Oh, j'ai cru que ça avait encore merdé. Ça fait juste 4 fois que je vous tourne la vidéo. Je peux vous dire, on s'arrête là, je vous mettrai le truc. Ce deck, de toute manière, est fort, je trouve. Oui, et puis voilà, et tu l'as Ursula en plus, évidemment. Réfléchis, Thibaut. Donc, fallait bien les envoyer à l'aventure, hein, c'était évident. Allez, ça me ferait tellement plaisir de réussir à sortir le combo infini. Le problème, c'est que j'ai aucune des 3 cartes là. Non, il la remonte. Non, il remonte la mauvaise. Oh non, je vais devoir jeter. On va pas y arriver, on va pas y arriver. Alors, on a une des 3 cartes, mais là, là on est obligé de jouer le beau jeu quand même. Je peux pas jouer autrement, quoi. Hop. On n'a pas le choix. Sinon, on joue pas. Hein. Sinon, j'ancrais la grosse fée clochette, je faisais rien, j'attendais le tour d'après. Allez. Et il est encore sur la saison 2, apparemment. Je vais attendre parce que j'ai ça. On n'avance pas beaucoup dans notre combo, je vais pouvoir jouer la bête, mais on n'a pas le lieu. Et on n'a pas le shérif. Ou siffle là. Ah, j'arrête après celle-là. Hein. Mais pour moi, le deck est très fort. Hein. Il y aura sûrement quelques améliorations, mais là, vraiment, ça paraît... Alors, il est cher, hein, parce que toutes les cartes, c'est du doré. Hein. Quelle que soit la carte, il y a que du lourd, quoi. Puis alors, c'est une peu commune, mais ça vaut la même chose, quoi. J'ai un petit doute sur lui. Je suis pas sûr qu'il y a peut-être mieux à faire... Ou alors faudrait mettre le... Faut que j'essaye avec celui à 2 non ancrable qu'on incline pour mettre un dégât qui marche très bien du coup dans ce deck avec la bête et tout là. Ok, cool. Ça va le faire jouer un peu. Du coup, c'est pas fini. J'ai eu peur qu'il abandonne là. Alors on peut jouer un petit peu. Alors si on veut espérer le combo, faut que je joue la bête. Si on veut jouer bien, je peux jouer 2 créatures et chanter ça pour tuer sa fée clochette. Je pense qu'on a le temps. Je vais faire le débile. Hop. Et on va essayer de faire le combo. J'espère qu'il n'a pas joué une Isma qui me l'enlèverait. On fait le débile. Si au tour d'après, je pioche les bonnes cartes, peut-être. Allez, je fais rien. Ouais, je garde tout. Parce que si je pioche ce rêve bleu, je pourrais chanter avec la fée clochette et espérer trouver mes 2 cartes. Si c'est le cas, je mets le chéri, je mets le lieu, je mets la bête dans le lieu et c'est parti. On a le combo. Hein. La bête part à l'aventure, un dégât, elle se redresse. La bête part à l'aventure, un dégât, elle se redresse. C'est possible. Allez. On joue pas la gagne, on joue le combo là. Ah, j'y crois, en général, j'ai des tirages de fou sur les dernières parties. C'est la force de cette chaîne YouTube. Du grand jeu sur le finish. Allez. Là, le pire, c'est s'il gère ma bête. Je pioche un rêve bleu. Je chauffe ma pioche là. J'en ai eu qu'un, j'en ai eu qu'un. Il en reste 3 parmi 40 cartes. Je pense que les statistiques sont moyennement en ma faveur quand même. Est-ce qu'on a d'autres moteurs de pioche? Pas vraiment.
En plus, le mec est en train de bugger là. J'espère que le jeu a pas... que le jeu est pas en PLS. Impression là que ça joue plus. Ok, il est là. Je pense que si on n'a pas au tour d'après, je mets Robin des Bois et j'attends. Juste pour... Qu'est-ce qu'il fait? Il joue plus. Ah si, il joue. Oh, le gros Jafar. Ah, il me prend pour un débutant. Oh oui! Allez! Oh non, la déception! Oh, la déception totale, il me le fait en plus. Oh là là. On a une petite chance. Non, même pas, je suis obligé de le chanter. Waouh, comment je suis déçu. Oh non. Même pas de shérif, rien quoi. Faudrait jouer la grosse bête, mais là, faut absolument tuer Jafar, sinon il va nous faire... Je peux même pas chanter ça en plus. Je vais jouer un normal. Tant pis, le combo sera plus tard. Oh bah là. Ah, j'espère, vous sentez la déception. Bon, je garde ma bête. Ah, je suis pas obligé de jouer comme un manche par contre. J'aurais pu déjà chercher de l'or que j'ai oublié de chercher avant de faire les dégâts et ce serait redressé. J'ai tellement envie de faire mon combo que ça joue n'importe comment là. Allez, on le redresse. Je vais rien mettre. Je vais faire genre. On va mettre une carte pour trier notre deck. Ouais, faut pas pousser. L'offre, je la prends. Ah ouais, tant pis. On va pas y arriver. Parce que regardez, le deck est trop fort, tu peux dire. Je vais encore gagner avant. Ah, j'y ai cru. Oh, le rêve bleu qui m'ouvrait la voie là. Ah. Oh. Oh. Eh bah tant pis les amis. Attends, je peux pas ne pas le finir quoi. J'avais tout là. J'avais tout. Bon, j'espère que ça vous a plu. À mon avis, il est très très solide là, hein. Je pense que ça va être un très très bon deck. Quelques améliorations à faire, mais avoir des possibilités de gagner au début, au milieu et à la fin. Avec un combo infini qui peut traîner à tout moment et qu'on peut mettre pendant son tour. C'est-à-dire que l'autre ne peut pas le gérer. Si vous laissez la bête verte en jeu, à tout moment ça peut arriver, hein. Il pose un shérif, un lieu, il met la bête dans le lieu. Ça peut se faire pendant son tour. Et c'est parti derrière, hein. Donc ouais, ça me paraît très très balèze, hein. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Passez sur le Discord si vous voulez discuter en direct. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Allez, une petite dernière. J'ai attendu. Et je crois que cette fois, j'y suis. Je vais pouvoir vous montrer le combo. Il y a juste à espérer que l'adversaire nous pose une carte pour qu'on puisse faire des dégâts à quelqu'un. Mais ça devrait le faire. Je pense pas qu'il essaye de gérer ma bête. Il va jouer. Oh ouais. Allez, une autre. Ah, dommage. On peut le faire que 4 fois. Mais au moins, vous l'aurez. Allez, je vous le montre. Pendant mon tour, hein, on pose le bayou. On met la bête dedans. On l'envoie à l'aventure. Du coup, on pioche une carte. On en jette une. On met un dégât à l'adversaire. Avec le shérif, elle se redresse. Elle part à l'aventure. Du coup, on pioche une carte. On jette une carte. On met un dégât avec le shérif. Elle se redresse. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, voilà, magnifique combo infini. On jette une carte. Et on met un dégât à l'adversaire. Et elle se redresse. Etc. etc. Alors là, on peut même le faire. On va tuer Milo. Du coup, tout le monde va revenir dans ma main. Et avec un peu de chance, il va nous laisser le refaire le tour d'après. En vrai, c'est pas ça qu'il faudrait faire, hein. Mais
c'est quand même rigolo. On va essayer. Puisque, bien sûr, j'ai une autre bête en main avec tout ce que j'ai pioché. J'aurais pu chercher mon lore, bien sûr, hein, mais là, on s'en fout, c'était juste pour vous le montrer. Tout le monde revient dans ma main. Hop. On se met en condition pour le prochain tour. Et on va peut-être même pouvoir recommencer, puisque le shérif est là. On veut juste qu'il pose des créatures. S'il pose des créatures, on recommence. S'il la gère, bon, je peux encore. S'il gère mon lieu, c'est moins rigolo. Voilà le trio. Et j'insiste, c'est fort parce que c'est un combo qui arrive pendant votre tour. Hein. Et bah, ça c'est fini. Ça fait 10 fois 10 l'or. Même 2 plus 5 fois 12 l'or. Allez, ah, c'est parti, je vous régale. Soit il a pas compris ce qu'il attend, soit il me fait plaisir. Hein. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Hop, hop. Faut juste pas qu'on... Je sais pas s'il a vu que c'était fini là. Hein. On redresse. Allez, c'est bon. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Au moins, vous l'aurez vu en direct. Et bah voilà, c'est très très fonctionnel. Allez, à plus tout le monde, salut.